Lors de mes séminaires, en fin de chaque journée, je demande aux managers ce qu'ils retiennent d'aisément transposable dans leur contexte professionnel. Beaucoup répondent: j'ai aimé telle méthode, j'ai adoré cette approche. Comme je l'indiquais dans mes 4 précédents billets, l'émotion favorise l'émergence de la pensée, mais ne la remplace pas. L'émotion est un point de passage du biologique au psychologique, passage assurant la capacité à penser et à communiquer. C'est pourquoi je ne me contente pas de ces réponses, et je les invite à penser les phases de transposition de ces acquis. Par exemple, à quelle date aurez-vous appliqué cette méthode? Quels sont les effets probables de l'application de cette méthode? Quelles difficultés allez-vous rencontrer? Quels sont vos points d'appui et vos atouts? Comment allez-vous communiquer avec vos équipes sur ce sujet à mi-parcours? Quels seront vos indicateurs de réussite? Par quoi allez-vous commencer la semaine prochaine? En effet, leurs émotions signalent qu'ils sont motivés, mais ne suffisent pas pour mettre en œuvre ces méthodes. Ces questions additionnelles les aident à penser et anticiper leurs actions. Elles participent de l'intelligence intellectuelle, à savoir, analyser les faits, déduire à partir des expériences du passé, induire de nouvelles actions pour s'adapter et construire du futur, évaluer la pertinence de ces actions. Il existe néanmoins des déséquilibres s'instaurant dans les relations entre émotions et pensée. Par exemple, un manager débordé par de la colère exacerbée, ou un enthousiasme débridé peut prendre des décisions à chaud, qu'il regrettera plus tard. Il est alors utile de laisser passer une nuit pour reprendre raison. À l'inverse, certains managers ne veulent pas tenir compte des émotions des collaborateurs, et ni leurs propres sentiments, et répètent à l'envi: pas d'état d'âme dans le travail, seuls comptent les résultats. Ils se privent d'informations sur les griefs, conflits larvés, et motivations de leurs équipiers. Le manager trop émotionnel n'inspire pas confiance, le trop rationnel se prive de la bonne volonté de ses collaborateurs. En d'autres termes, c'est l'adjonction des émotions et de la pensée qui favorise la proactivité, compétence majeure pour exercer un rôle d'encadrement. Mon prochain billet vous proposera des exercices contribuant au développement de l'agilité intellectuelle. Agilité et intelligence proactivité. Derniers articles publiés. 2 outils d'intelligence émotionnelle. Émouvoir le travail avec l'intelligence émotionnelle. Du bon usage des émotions au travail. Manager avec votre intelligence émotionnelle. Le feuilleton de l'été, les 7 intelligences managériales ailleurs sur le web. Contenu proposé par Taboula. Commenté, cet article publié, votre commentaire. Voir les commentaires. Vous avez un compte l'Express, connectez-vous. Pour commenter. Pas encore membre, rejoignez-nous, c'est gratuit. Annulez la réponse. Nom et mail site web, votre commentaire sera publié directement, et modéré a posteriori. En publiant, vous acceptez la charte des commentaires. 3 commentaires. Julien, 25 septembre 2017, 13h11. Merci pour cet article. La raison a encore bien toute son utilité. J'ai le sentiment qu'on évoque souvent l'intelligence émotionnelle, comme s'il n'y avait plus qu'elle. Or, je pense que la raison, les émotions et les convictions profondes font partie d'un processus global, et il ne faut pas les isoler. Tête cœur trip. Répondre Jean-Louis Mullet, 25 septembre 2017, 13h45. Ce que vous exprimez ici correspond à mes conceptions et pratiques ainsi, sur les dernières découvertes en sciences humaines. J'ai lu plusieurs articles universitaires qui valident nos propos. Cordialement répondre Jean-Louis Mullet, 25 septembre 2017, 16h16. Parmi les nombreux articles scientifiques que j'ai consultés sur les liens émotions-pensée, je vous conseille de lire celui-ci. https://www.forevuedenir 20091 page 61.htm. Répondre